beaucoup de futurs mariés pensent qu'il faut tout cumuler. Cravate, pochette, boutonnière, montre, pas forcément la meilleure chose à faire. L'erreur principale, c'est de penser plus j'en mets, mieux c'est. C'est un sujet un petit peu compliqué parce que réfléchir à un look, ça dépend d'énormément de facteurs. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de mariages traditionnels. On va surtout être sur des mariages décontractés et élégants. On aura du thème Dolce Vita, du thème bohème. Très souvent, ces thèmes veulent dire la même chose. On veut être élégant, mais on veut pas en faire des caisses non plus. Quand bien même, c'est pas très représentatif des hommes aujourd'hui qui sont de moins en moins en costume. Je compte que la plupart de mes futurs mariés ont mis très occasionnellement des costumes, si ce n'est jamais. Et mon ressenti et surtout mon principal conseil, ça serait de travailler sur un costume 3 pièces avec le gilet, parce que c'est important d'avoir un gilet pour que vous puissiez retirer la veste de costume quand vous aurez trop chaud. Pas forcément d'accessoires, juste une boutonnière florale. Pas forcément de ceinture, vous pouvez faire des pattes de serrage asymétriques ou un pantalon Gurkha, ou un joli costume croisé sans accessoires, ou sinon un costume 2 pièces sans le gilet mais avec un accessoire nœud papillon ou cravate, ou si vraiment vous voulez faire du décontracté, gilet pantalon avec bouton de manchette et one cut richelieu. Il te reste quelques heures pour télécharger notre guide du costume de mariage 2026. On parle de tout dans ce guide, de colorimétrie, de morphologie, de thèmes, de code couleur, de choix de chaussures, même de choix de chaussettes. Donc il est encore disponible, le lien est en bio, n'hésite pas à le télécharger.